Comment utiliser la communication non violente au niveau professionnel ou au niveau personnel? C'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Restez avec nous. Bonjour à vous qui aimez les psys et qui ne le saviez pas. Donc pour ceux qui nous rejoignent, je m'appelle Isabelle Chollet, je suis psychologue et j'ai créé la chaîne YouTube pour démocratiser la psychologie et surtout pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir grappiller des petits outils. J'invite aujourd'hui Marie-Laure Laouste qui a écrit notamment un ouvrage sur des outils qu'on vous présentera tout à l'heure et qui va nous présenter comment est-ce qu'on peut utiliser la communication non violente à la fois d'un point de vue personnel mais également aussi d'un point de vue professionnel. Donc cette vidéo fait partie de l'onglet travail. Elle pourrait être aussi comme souvent dans un autre onglet, notamment l'onglet famille, mais on va la mettre dans l'onglet travail de la chaîne Psycho pour tous. Alors Marie-Laure, qui es-tu? Alors je suis donc Marie-Laure, je suis consultante formatrice. À mes yeux, mon rôle c'est vraiment d'ouvrir le champ des possibles. Ce que je souhaite apporter en particulier, c'est un accompagnement bienveillant pour les stagiaires, pour les participants, afin qu'ils identifient leurs forces, leurs talents, leurs ressources, leurs qualités, parce que j'ai la conviction que quand on se sent capable, tout devient possible. Alors, même s'il y a énormément de vidéos sur la communication non violente, vous allez taper sur internet, il y a énormément de choses. Pour autant, je trouvais intéressant peut-être de le présenter brièvement et de voir comment on peut l'utiliser. Alors, c'est sûr, hein, ça demande beaucoup de temps, mais il y a peut-être des choses qui vont nous aider assez facilement et ça pourrait être intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est la communication non violente, Marie-Laure? La communication non violente, c'est une façon de communiquer avec notre interlocuteur avec le vrai souhait de prendre soin, de préserver la relation. Donc c'est dire les choses de façon constructive, c'est dire les choses de façon vraie et authentique, mais toujours dans le souci de préserver la relation avec l'autre. D'accord. Je crois qu'on doit être à l'affût de plusieurs éléments quand on communique. Il y a un processus entre guillemets dans la communication non violente. Tu peux nous en dire plus? Absolument. La communication non violente, alors, avant d'entrer dans ce processus, moi j'aimerais insister sur le fait de trucs et astuces auxquels je peux penser. Pour moi, la première chose à faire, c'est de dire je. De dire je pour éviter le tu qui tue, pour éviter le tu qui va blesser, le tu où finalement si je dis tu à l'autre, il va se sentir agressé, il va se sentir attaqué, il va se sentir humilié, dévalorisé, ce qui fait que sa première réaction, ça va être derrière d'attaquer. Donc dire je, et c'est pas pour dire je pense que tu es, parce que si c'est dire je pense que tu es, ça revient à la même chose. Donc c'est vraiment dire je et parler de soi, de ce qui nous habite, de comment on se sent à l'intérieur de soi. Donc ça c'est le premier conseil qui me semble être très important pour derrière appliquer justement ce fameux processus. Alors ce processus en communication non violente, on l'appelle l'OSBD. L'OSBD, c'est donc un sigle pour se souvenir de comment dire les choses de façon constructive en 4 temps. Premier temps, c'est un temps d'observation. Ce temps d'observation, ça va me permettre de dire les choses de façon très factuelle. Et quand je dis de façon très factuelle, ça veut dire que dans ce que je vais dire, il ne doit pas y avoir d'interprétation, de jugement, d'exagération, de généralisation. Moi, quand je parle d'observation, je dis toujours ayez une vision caméra. Si une caméra était là, est-ce qu'elle dirait la même chose que vous? Ou est-ce que dans ce que vous êtes en train de dire, il y a justement une petite part, même toute petite, d'interprétation, de généralisation, de jugement, de culpabilisation? Donc, la phase d'observation, ça va être des phrases qui vont démarrer par quand je vois. Et on décrit ce que l'on voit, mais de façon très factuelle, très objective. Ça peut être quand j'entends et on va reprendre les termes, ou quand je lis. Et l'idée, c'est vraiment d'être toujours le plus factuel, le plus précis possible. Donc ça va être la première étape. La deuxième étape, donc c'est le S, OSBD,
la deuxième étape, c'est l'étape exprimer son sentiment, donc son ressenti. Et quand je dis exprimer son sentiment et son ressenti, ce qui me semble là être très important, c'est de se dire là, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc là, je ne suis plus dans la tête à me dire qu'est-ce qu'il faut faire, c'est vraiment en termes de ressenti. Donc comment je me sens avec ce qui est en train de se passer. Donc par exemple, quand je vois que tu es encore arrivé à notre rendez-vous avec 5 minutes de retard, et encore, il est de trop. Quand je vois que tu es arrivé avec 5 minutes de retard, ou quand je vois qu'on avait rendez-vous à 9h et que tu es arrivé à 9h30, ça c'est un fait. C'est-à-dire que la caméra filmerait et dirait la même chose que vous. Et bien moi, ce retard, qu'est-ce que ça me fait? Et comment je me sens à l'intérieur? Je me sens agacée ou je me sens carrément furibond. Voilà. Et ce qui va être important là dans cette partie-là, c'est d'avoir une palette de sentiments qui soit très... avec une granulation qui soit... très affinée du coup. Très affinée, absolument, tout à fait. Parce qu'entre se sentir agacé et se sentir furieux, il y a toute une palette entre les deux. Donc je vais exprimer comment je me sens. Donc quand je vois que tu arrives à 9h30 alors que nous avions rendez-vous à 9h, je me sens agacée, par exemple. Donc je vais dire comment je me sens. Ou je me sens non respectée, ou je me sens non considérée. Donc je vais dire comment je me sens. Comment je le vis. Comment aussi. je le vis. Voilà. Mais à travers des émotions. Absolument, du coup. absolument. Ça veut dire aussi peut-être qu'à ce moment-là, ce qui va être intéressant, c'est faire un scan. Parce que je peux aussi me sentir tendue. Je peux me sentir dégoûtée. Je peux avoir les poils qui s'hérissent. Vous voyez, mais je suis dans du ressenti. Donc dans l'introspection du coup. Absolument, dans l'introspection. Donc j'observe, je livre mon sentiment. Le B, OSBD, le B, c'est je vais donner mon besoin. Quel est mon besoin là dans la situation? Sachez que l'autre n'est jamais dans mon besoin. Quand on parle de besoin, on parle de besoin universel. C'est-à-dire qu'on a tous les mêmes besoins. On ne les a pas tous en même temps, au même moment, mais on a tous besoin de paix, on a tous besoin de soutien, on a tous besoin de compréhension, on a tous besoin de comprendre. Mais vous voyez, c'est très différent de dire j'ai besoin d'aide que de dire à quelqu'un j'ai besoin que tu m'aides. Parce que du coup, je vais faire reposer sur les épaules de l'autre mon besoin. Donc, on dit que l'autre n'est jamais dans le besoin. Donc, voilà. Quand je vois que tu arrives à 9h30 alors que nous avions rendez-vous à 9h, je me sens agacée parce que j'ai besoin de respect. Ou j'ai besoin d'efficacité. Ou j'ai besoin de pouvoir être organisée sans être trop bousculée. Voilà. Donc, quel est mon besoin ? Ça va être la troisième étape. Est-ce que ça pourrait être j'ai besoin de respecter mes valeurs familiales qui sont notamment la ponctualité? Absolument, ça pourrait, okay. Tout à fait. Et puis, quatrième étape, ce D, c'est une demande. Donc, l'idée là, c'est de formuler une demande, donc toujours à la forme affirmative, toujours une demande qui soit positive et toujours une demande qui soit gagnant-gagnant. L'idée, c'est pas qu'on demande à l'autre d'abandonner complètement. L'idée, c'est de construire une solution qui nous convienne à tous les deux. Alors, parfois, j'ai pas de demande à faire parce que parfois, j'ai pas d'idée. Donc, je peux très bien demander qu'est-ce que tu en penses ou quelle solution tu aurais envie de me proposer. L'idée, c'est encore une fois de trouver quelque chose qui convienne aux deux. Donc, je vais formuler ma demande. Donc, quand je vois que tu arrives à 9h30 alors que nous avions rendez-vous à 9h, je me sens agacée parce que j'ai besoin de respect, j'ai besoin de pouvoir organiser ma journée comme je l'avais prévu. Est-ce que tu serais d'accord, la prochaine fois que tu seras en retard, de me prévenir pour que moi je puisse m'organiser différemment? Ou est-ce que tu serais d'accord pour t'organiser différemment pour pouvoir être à l'heure afin qu'on reste dans une relation qui soit apaisée et que je n'ai pas de remarques à te faire quand tu arrives? Du coup, là, tu as parlé, tu t'es exprimé en question. Est-ce que, par exemple, parce que je trouve ça pas très non violent que de dire « je te demande d'être à l'heure ». Parce que là, du coup, c'est aussi une demande, mais ça n'a pas du tout le même ton sur que « est-ce que tu serais d'accord si tu pouvais me prévenir et puis du coup, moi, je pourrais faire autre chose ». Alors, on peut faire comme ça, mais pour moi, ce qui va être quand même important, c'est est-ce que tu es OK à la fin? Ou est-ce que ça te va? Ou qu'est-ce que tu en penses? Qu'on valide. Voilà, qui est quand même une validation. D'accord. Avec un mot de connexion. OK. Donc, c'est quand même pas mal de s'interroger par l'interrogatif, du coup, Absolument. par une question. Oui, d'accord. Tout à fait. OK. L'idée,
idéalement, alors moi je dis toujours que faut pas attendre de parfaitement maîtriser le processus pour se lancer, sinon on ne se lance pas. Et moi je préfère un OSBD qui soit imparfait que ne pas commencer du tout. Et donc l'idée c'est de créer un mouvement, une dynamique. L'OSBD fonctionne aussi très bien sur des choses positives. Quand je vois la super soirée qu'on a passée ensemble, comment on s'est marré, et ben moi ça me met en joie, je suis super contente et j'ai besoin d'avoir ces moments de ressourcement. Je te propose, si tu es d'accord, qu'on s'organise une soirée comme ça une fois par mois. Ça marche aussi très bien sur des choses qui sont tout à fait positives. L'idée c'est encore une fois de s'entraîner et de se mettre dans un mouvement. Et donc du coup, comment tu l'utilises toi en entreprise, quand tu interviens en entreprise? En quoi ça peut être intéressant de solliciter un coach comme toi ou une formatrice comme toi pour aborder la question de la communication non violente? Alors, en fait, pour moi, la communication non violente, ça reste une façon de s'exprimer et de faire preuve d'assertivité. L'assertivité, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment l'affirmation de soi dans le respect d'autrui. Et quand je parle d'affirmation de soi, c'est autant affirmer ses droits, ses besoins, mais aussi ses limites. C'est aussi savoir dire stop. Mais toujours dans ce souci de préserver la relation. Donc s'il y a une cause de désaccord, s'il y a quelque chose qui vous embête au travail, c'est très bien d'utiliser ce processus pour dire les choses. L'idée, c'est d'éviter ce qu'on appelle les comportements refuges, c'est-à-dire la passivité, je dis rien. Non, si je dis rien, c'est sûr que ça ne va pas changer. L'agressivité, où là, j'en ai tellement marre que je vais taper du poing sur la table, mais au risque peut-être d'avoir un conflit à gérer derrière, ou d'être dans la manipulation, c'est-à-dire d'utiliser des moyens déguisés, d'avancer un peu masqué, d'utiliser des tierces personnes pour arriver à mes fins. Donc l'idée de l'assertivité, c'est toujours d'être dans une communication qui soit vraie, dans une communication qui soit authentique. Et donc pour moi, c'est vraiment à utiliser dans des cas de tension, mais c'est aussi une façon de demander les choses de façon constructive. Et ça peut être autant avec ses collègues qu'avec son manager, qu'avec ses collaborateurs. Pour moi, ça marche à tous les niveaux. Alors tu dis préserver la relation, mais quelquefois, du coup, on préserve la relation au détriment de soi. Quelquefois, on se met, on veut absolument exprimer son besoin et donc voilà, et des fois au détriment de la relation. Et la vraie liberté, je pense, c'est de pouvoir à la fois être soi-même tout en étant dans une relation respectueuse. Mais c'est quand même pas toujours simple tout ça. Alors, c'est pas toujours simple parce que y a de l'émotionnel. Et pour moi, quand l'émotionnel, là, quand on commence à se sentir fortement agacé, c'est que pour moi, il y a déjà une limite qui a été franchie, absolument. Donc c'est trop tard. Enfin, pas trop tard, mais en tout cas, il aurait fallu y penser avant. Voilà. De mettre en place. Ok. Alors, la question, ça peut être comment je sais que j'ai atteint une limite. Eh bien, moi, j'aime bien me demander, est-ce que là, la situation, elle est agréable ou elle est désagréable? C'est un peu mon thermomètre. Si finalement ça commence à me devenir désagréable, c'est que pour moi, il y a une limite qui a commencé à être atteinte. D'accord. Et si cette limite a commencé à être atteinte, tu as utilisé le terme tout à l'heure d'introspection, c'est peut-être bien aussi moi que j'aille voir ce qui se passe là à l'intérieur. Qu'est-ce qui me pique, qu'est-ce qui me dérange, qu'est-ce qui me gratte, qu'est-ce qui me chatouille, pour pouvoir ensuite derrière aller en parler. Si j'ai besoin moi d'avoir un temps pour réfléchir à comment j'ai envie de formuler les choses, moi je trouve ça très bien aussi. Mais l'idée, c'est de ne pas s'oublier, comme tu dis, au détriment. Parce que je me dis que s'oublier, il y a un moment où on ne peut pas s'oublier tout le temps. Et finalement, ça risque à un moment un peu d'être explosif. Et là, ça va être compliqué de dire les choses de façon constructive et de préserver la relation. Alors qu'en fait, moi, j'ai envie d'exploser, quoi. Est-ce que tu pourrais prendre une minute pour parler de ton livre, du livre que tu as coécrit et où notamment tu parles de 7 outils, celui-là d'outils, parce que tu en as plus de 7 à présenter, tu en présentes combien? 50 et quelques 58 outils. 58 outils.
Puis en plus, tu as écrit 2 ouvrages, alors du coup, ça démultiplie. Mais c'est quoi ce livre et comment il s'appelle et qu'on puisse éventuellement aller le regarder, l'acheter. Je mettrai certainement le lien de ce livre pour que vous puissiez éventuellement l'acheter si vous le souhaitez. Mais c'est quoi alors comment il s'appelle ce livre? Alors, il y a 2 livres effectivement qui sont édités chez Vuibert, que l'on a écrit à 2, donc Soisig Julien et moi-même. Donc c'est 2 livres de la collection Vuibert Pro-An. Donc le premier livre qui s'appelle Pro en efficacité professionnelle avec 58 outils et 10 plans d'action. Et un deuxième outil qui s'appelle Pro en gestion du temps, toujours avec 58 outils et 10 plans d'action. L'idée étant pour Soisig et moi vraiment de se dire comment est-ce que je peux gagner en sérénité au travail. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour atteindre un équilibre vie pro, vie perso? Comment je peux lâcher prise sur certaines choses? Alors, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'introspection, comme tu dis, et puis après, il y a des outils qui sont très pratico-pratiques. Je pense à la méthode Pomodoro, je pense à la matrice Eisenhower, je pense à ce qu'on appelle les messages contraignants. Enfin voilà, il y a des outils aussi, bien sûr l'OSBD dont on vient de parler. Voilà, donc ce sont des outils qui sont présentés sur des doubles pages. Et puis ensuite, il y a des plans d'action qui sont sur 4 pages. D'accord. Donc c'est vrai que c'est intéressant parce qu'au regard, dans la chaîne, vous savez qu'il y a un onglet travail, puisque moi je suis très sensibilisée aussi au bien-être au travail. Et effectivement, il y a des choses qui viennent de l'environnement qui font qu'on n'est pas bien au travail, mais il y a clairement aussi des choses qui viennent de nous qui font qu'on n'est pas bien au travail. Donc trouver des outils pour à la fois par exemple, voilà, si on a un patron qui nous dit, voilà, ça peut être compliqué. Si on nous donne trop de travail, voilà, mais voilà, il y a aussi peut-être à différencier ce qui vient de l'autre. D'abord, quelle est la manière dont je le prends, et puis ce qui vient de soi et qu'on pourrait éventuellement changer pour être plus en confort. Parce que le principe, c'est d'être le plus en confort possible, en réalisant la mission pour laquelle on est payé, évidemment. Pour être le plus aligné possible. Donc on aura l'occasion de refaire d'autres vidéos avec Marie-Laure, qui est un puits de ressources. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications. C'est OK pour toi? C'est OK, merci Isabelle. À bientôt. Merci, à bientôt.